Tête de taureau, on va passer la parole à Olivier Pouls, maintenant notre mangeur en chef. Et aujourd'hui, Olivier, alors vous allez nous prédire l'avenir. Qu'est-ce qui vous prend ? Écoutez, rassurez-vous Thomas, je ne vais pas vous annoncer la date de votre retraite ou les chiffres des prochaines audiences, quoique, attendez, je vois qu'elles seront bonnes. Oui. Merci Madame Irma. Non, si j'ai lu dans les entrailles de poulet et déchiffré les restes de mon bœuf bourguignon, c'est pour essayer de tracer ce que seront les grandes tendances gastronomiques de l'année 2025. Super. Alors qu'allons-nous manger et boire dans les 12 mois qui viennent ? Première tendance, liée hélas à la situation économique, il va falloir se montrer créatif et constituer des menus pas chers s'imposera comme un incontournable. Gloire à celui donc qui saura magnifier des produits abordables et populaires. Les féculents, les légumes deviennent plus que jamais les stars des assiettes au détriment de la viande et du poisson, très, voire parfois trop cher. Tiens, d'ailleurs, ce week-end, dans la matinale de notre ami Lénaïque Monnier, je vous donnerai 4 recettes très originales avec de la pomme de terre. C'est pas cher. C'est pas cher. Tout le monde peut se la payer. Et dans les périodes d'inquiétude, on constate aussi un retour vers les valeurs sûres sur la lignée de 2024. On verra donc les grands plats traditionnels et populaires tenir le haut de l'affiche. La blanquette, la choucroute, le cassoulet, le bourguignon, hier un peu ringard, redeviennent tendance et sacrément réconfortant. Oui, on retrouve les goûts du passé. Tiens, que c'est vraiment tendance le cassoulet, ça oui, ça remarche très fort. Surtout à Castelnaudary. Non, mais même à Paris, il y en a quelques-uns. Je pense à David Radjeber, par exemple, qui a fait un cassoulet extraordinaire. David l'assiette. Ah oui, exactement. Mais je m'y connais. Je vois. Je m'y connais en restaurant où je vais manger. Et alors, en matière de plats réconfortants, qu'est-ce que vous diriez ce week-end d'un petit pain perdu, par exemple? Abordable et facile. Ce week-end, tout de suite. Des tranches de brioche ou de pain un peu rassis, du lait, des œufs, du sucre, une pointe de vanille, et hop, poêlé dans du beurre mousseux. Là, franchement, c'est pas cher et c'est régressif. Et alors, dans nos verres, je vous préviens, Christelle Cholet, elle ne boit pas d'alcool. Elle le dit dans son spectacle. Du champagne. Que du champagne. Jamais d'alcool. Bon, alors, c'est fait pour elle, parce qu'après la mode des spritz, des rosés piscines, chers à notre Anissa nationale, des vins nature, cher à Ben Kemoun, qui n'est pas là, voilà que déboule depuis quelques années et en force le sans-alcool. Et la tendance, figurez-vous, va s'accélérer. Quel dommage. En 2025, je partage votre avis. Avec modération. Oui. Avec des progressions à 2 chiffres, les vins désalcoolisés, les mocktails, comme on les appelle, ces cocktails sans alcool, les bières sans alcool cartonnent. Et d'ailleurs, pour la filière vin qui est en pleine crise, le marché pourrait être une petite planche de salut. C'est-à-dire qu'il pourrait faire du vin sans alcool. Ça se fait déjà, mais ça se fait déjà. Et en tout cas, passer une partie des vins invendus dans cette filière. Bon, il reste encore quelques défis à relever, car si du côté des mocktails, des bières, on arrive à trouver des produits, on va dire, corrects, voire correct plus, pour les vins, le compte n'y est pas encore. Je n'ai rien goûté qui soit satisfaisant à la matière. Vous avez goûté quand même ? J'en ai goûté, je fais mon métier, moi je paye de ma personne, et là, croyez-moi, ça n'a pas tous les jours été rigolo. Vous recrachez aussi ou pas ? Non, là, il n'y a pas besoin. Et un petit mot peut-être sur les restaurants aussi, pour terminer. On voit que les grandes tables étoilées ne sont plus fréquentées que par les riches étrangers. Nous sommes désormais, nous, à la recherche de choses, là aussi, qui sont authentiques et abordable. Il faut proposer une expérience. Et la cuisine exotique a encore de beaux jours devant elle. Il paraît que l'année de 2025 sera tournée vers la cuisine mexicaine et sud-américaine. J'espère que vous aimez ça. Et le bon bistrot a ses bonnes heures quand même. Le bon bistrot a toujours ses bonnes heures, puisqu'on revient vers des valeurs sûres et réconfortantes. Chez Max, par exemple, Fred Bardon, tout ça. Bien sûr, on embrasse. Merci Olivier Pouls. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur.